À la résidence Massalia, Jules propose à Aya de s'entraîner pour le tournoi de pétanque qui a lieu demain. Il lui explique que s'il est aussi exigeant, c'est pour se venger de son grand-père. C'est lui qui m'a appris à jouer à la pétanque quand j'avais 10 ans. C'était devenu une obsession pour lui. Il fallait que plus tard dans la journée, c'est au tour de Myrta de proposer son aide à Aya. Elle lui donne des conseils pour améliorer sa posture et mieux placer les boules de pétanque. Elle lui partage aussi son secret: il faut toujours penser à une personne qu'on déteste. Grâce à Myrta, la jeune femme réussit l'exploit. Luna reprend connaissance, alors que l'état de Chloé est de plus en plus inquiétant. Le pouls de la jeune femme est très faible et elle est toujours inconsciente. Au même moment, le gardien est arrêté par la police. Luna et Babette sont envoyées d'urgence à l'hôpital. De retour au commissariat, Idriss informe Patrick que le gardien est passé aux aveux et qu'il rejette la faute sur le propriétaire de l'immeuble. Selon cet homme, le dentiste lui aurait proposé un titre de séjour et un travail en échange de sa servilité. Le dentiste possède de nombreux immeubles insalubres qu'il loue au noir à des personnes dans le besoin. Il les rencontre dans son cabinet, en acceptant de traiter des patients précaires. Chloé ayant découvert son business, il a décidé de la séquestrer par peur d'être dénoncée. En arrivant au pavillon des fleurs, Blanche et Eric découvrent que Luna est là. Luna en profite pour annoncer à Blanche que Chloé est hors de danger. Blanche lui présente ses excuses pour ne pas l'avoir cru à propos de la disparition de l'ancienne détenue. Plus tard dans la journée, alors que Babette discute avec Patrick et Léa, elle reçoit un appel de Mathieu. Ce dernier lui révèle qu'il a adoré faire équipe avec elle. Babette ne peut s'empêcher de sourire. Est-elle en train de tomber sous le charme du médecin? Samuel, Inaki Lartigue, fait croire à Jennifer, Diane Dassigny, qu'il a travaillé toute la nuit sur la disparition de Luna et Chloé. Toujours méfiante, Jennifer lui confie avoir lu son SMS de la veille. Samuel lui répond qu'il s'agit d'un indique, et non d'une autre femme. Au commissariat, Morgan annonce à Patrick qu'il manquait des comprimés dans les cartons de médicaments volés, et plus particulièrement des opioïdes. La jeune femme pense que le vol a eu lieu. Samuel va-t-il être démasqué? Au même moment, Morgan surprend Samuel en pleine crise de nerfs. Il perd le contrôle face au dentiste accusé de l'enlèvement de Luna et Chloé, et Seipi prête à le frapper. Morgan lui demande si tout va bien, mais Samuel se montre agressif envers elle. Luna retrouve Barbara, Léa François, et Jennifer au Mistral. Jennifer en profite pour vanter les mérites de Samuel, persuadée que c'est grâce à son petit ami que les filles ont été libérées. Mais Luna lui révèle que Samuel n'y est pour rien. Bouleversée par cette révélation, Jennifer confie ses doutes. Barbara tente de rassurer son amie, mais Jennifer est convaincue que Samuel lui ment. Au même moment, nous découvrons l'enquêteur en train d'avaler des opioïdes cachés dans son vestiaire. Il en profite pour s'excuser auprès de Morgan. Une fois seul dans le vestiaire, Morgan tombe nez à nez sur la fameuse boîte de médicaments. Va-t-elle suspecter son collègue d'être responsable?